10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Audrey Pulvar, Fabien Amias. Comment, Bernard-Henri Lévy, qualifiez-vous ce référendum ? Comme un événement évidemment majeur pour la Turquie, mais un événement majeur pour l'Europe. Et ça, c'est un des vrais sujets dont je regrette qu'on n'ait pas davantage parlé depuis quelques semaines et depuis quelques mois. C'est majeur, 1, parce que la Turquie appartient à l'OTAN, 2, parce que la Turquie est un des théâtres où se joue la bataille mondiale entre l'islam des Lumières et l'islam fondamentaliste, et 3, parce que Erdogan fait partie, avec Poutine, des hommes qui veulent déstabiliser l'Europe. Donc un peu du destin de l'Europe se joue aujourd'hui dans ce référendum organisé par Erdogan. Et l'essentiel, naturellement, c'est le peuple turc lui-même qui, si le oui l'emportait, tomberait sous une férule et une chape de plomb dont on n'a pas idée d'ici. Voilà, parce que je rappelle simplement pour ceux qui nous regardent et nous écoutent que le référendum porte sur des questions institutionnelles qui visent notamment à accroître largement les pouvoirs du président, la disparition du poste de Premier ministre, un droit de veto sur toutes les lois, le pouvoir de dissolution du Parlement, et que tous les sondages, mais nous verrons bien ce que donnent les résultats, tous les sondages donnent un oui et un non extrêmement serrés. Audrey Pulvar. Alors justement, est-ce que l'Union européenne ne s'est pas fourvoyée, trompée en accordant du crédit à Erdogan quand, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, il arrivait au pouvoir et qu'il était présenté comme un dirigeant éclairé avec lequel on pouvait discuter avantageusement de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, par exemple? Bien sûr, et avec l'invention à l'époque de cet oxymore absolument atroce qui était l'islamisme modéré. Voilà, qu'Erdogan était supposé incarner, moyennant quoi on fermait les yeux sur la persécution des journalistes, on fermait les yeux sur la suspension des libertés publiques et on fermait les yeux sur la politique discriminatoire à l'endroit des Kurdes. Tout ça, l'Europe a béni tout cela. En plus, maintenant, il y a cet accord scélérat concernant les réfugiés, signé par Madame Merkel, mais approuvé par l'ensemble de l'Europe, où en gros, nous nous sommes placés sous le chantage de Monsieur Erdogan. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Audrey Pulvar, Fabien Amias.